Donner un petit signal 100, si on peut dire, qui est toujours efficace sur les carnassiers. Voilà, donc là, je prends quelques brins de cristal flash. Tous les matériaux que j'utilise, c'est des matériaux qu'on trouve facilement dans le commerce, bien entendu. Il n'y a rien de difficile à trouver. Donc là, je vais fixer en premier une touffe d'environ, on va dire, 20-25 brins de cristal flash rouge et or. Donc je vais positionner sur le dessus de la hampe. Voilà. Donc je fais attention qu'ils se répartissent bien et qu'ils restent dessus la hampe de l'hameçon. J'enroule jusqu'au bout des brins. Donc la taille est grosso modo de 3-4 cm. Là on n'est pas à un demi-centimètre près sur ce style de mouche. Comme tous les montages de mouches artificielles, il faut faire attention aux proportions. On a une petite marge de montage plus facile vu la taille. Donc là je coupe les excédents de cristal flash qui peuvent gêner la suite du montage. Ensuite je vais former le corps avec de la chenille flash, ça s'appelle, puisque ça donne pas mal de reflets, puisque c'est un mélange d'argent, de noir, et c'est un mélange, en fait c'est fabriqué avec des brins de tincelle. Il y a de l'holographique, du nacre, de l'argent, tout ça, ça nous donne des super reflets dans l'eau. Donc je fixe toujours avec mon fil de montage à côté des brins de cristal flash rouge. Pareil, dans ces mouches à carnassiers, ce qu'il faut faire attention, c'est de pas hésiter à faire des enroulements toujours conséquents de chaque matériau qu'on ajoute, de manière que ça fasse une mouche très solide. Donc là, une fois que la chenille est fixée, je reviens vers l'œillet de l'hameçon. Je mets le fil de montage en attente et j'enroule toujours à spire serré la chenille, la cristal chenille. Donc finalement la grande taille de l'hameçon rend le montage plus facile que certaines mouches à truite. Voilà, lorsque j'arrive en haut, je reviens légèrement en arrière et je fixe par des enroulements bien serrés et bien solides notre chenille. Voilà. Je coupe l'excédent. Et je consolide par quelques tours supplémentaires. Là, à ce moment-là, je vais retourner l'hameçon courbure en haut. On peut noter à ce moment-là le côté pratique des nouveaux étaux qu'on trouve sur le marché rotatifs, qui permettent de vraiment pouvoir travailler sous plein d'angles différents et de pouvoir toujours voir ce qu'on fait de chaque côté de la mouche. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez pratique. Donc là, je vais faire une petite bavette à nouveau avec du cristal flash rouge qui va nous donner un signal rouge ou sang, si on veut, qui peut imiter un peu les ouïes du poisson, ou comme s'il était blessé. Les carnassiers mangeant souvent des poissons malades ou blessés, étant plus faciles à attraper. Donc après avoir retourné l'hameçon, comme vous pouvez voir, je pose sur le dessous, mais maintenant le dessus de l'hameçon, la dizaine de brins de cristal flash rouge, et que je fixe solidement en faisant attention qu'il ne tourne pas sur un côté, qu'il reste bien parallèle à la hampe de l'hameçon. Dès que cette opération est faite, je coupe les
les brins de cristal flash. Je fais attention d'avoir toujours l'œillet de l'hameçon qui est bien dégagé pour qu'on n'ait pas de problème à fixer notre avançon d'acier en action de pêche. Voilà. Alors, si j'utilise 2 paires de ciseaux, c'est une paire pour les travaux précis et les matériaux légers, les fibres, les poils, les plumes, et une autre paire qui me sert à couper tout ce qui est matériaux plus durs. Ça évite d'abîmer les ciseaux en utilisant rapidement en utilisant une seule paire. Voilà. À ce moment-là, on va faire on va prendre du bucktail, c'est de la queue de veau qui est teinte, pour faire des flancs de notre mouche. Donc j'utilise du bucktail jaune sur ce type de mouche. Donc là on calcule à peu près d'avoir la longueur, d'arriver grosso modo à l'extrémité du tag. On va faire 2 petits flancs de chaque côté. Donc voilà, là j'ai calculé ma longueur. Je coupe la pincée pour faire un pinceau donc de bucktail que je pose sur un des côtés de la mouche et que je fixe toujours avec notre fil de montage. Je vais répéter la même opération de l'autre côté. Donc je pose sur ce qui est maintenant le flanc de notre mouche. Je maintiens et je fixe solidement avec le fil de montage. Voilà le train touristique des Gorges du Loup qui nous rend visite. Voilà. Donc faites bien attention que tout ça soit bien maintenu. On coupe l'excédent pour dégager la hampe de l'hameçon. Là on va être certainement obligé de le faire en 2-3 fois. Que l'œillet soit bien propre. Grâce à nos étaux rotatifs, on va plus vite et on est plus précis. Voilà. Alors on s'approche du moment où on va fabriquer la tête de la mouche en époxy. On va utiliser de l'époxy 5 minutes. Auparavant, on va finir le corps en posant dessus toujours des brins de cristal flash, mais de couleur olive et or mélangés. Donc là, de longueur égale à la longueur de notre mouche maintenant, jusqu'au tag rouge, jusqu'au bout du tag rouge pour former le dos. Donc là, le nombre de brins, on l'évalue en fonction du volume de la mouche à ce stade du montage. Là, il n'y a pas vraiment de brins, de nombre précis. Je dirais que là, c'est aussi un petit peu du goût et de l'imagination du monteur. On part sur des bases, mais après, rien n'empêche de personnaliser les montages, au contraire. Voilà.
disposer ces fibres de cristal olive sur le dessus de la mouche. Bien les serrer. Voilà. Et couper l'excédent, toujours. Voilà. Maintenant, on forme la tête de la mouche par des enroulements de notre fil de montage. On fait une tête bien propre. Travailler en tendant bien le fil de montage pour faire un enroulement bien serré et que ça nous donne une tête bien lisse. Et ici, on va arrêter le fil de montage. Voilà, là c'est bien. En faisant 2 ou 3 demi-clés. On serre bien nos nœuds de manière de ne pas avoir de surprise, parce que les gros fils ont tendance à glisser au nœud. Voilà. Maintenant, on va positionner 2 yeux autocollants. De chaque côté de la tête. Alors, ces yeux autocollants, c'est bien de les sont très bien, sont en relief, sont faits en époxy, mais leur matière autocollante n'est pas suffisante en général. Il faut les utiliser lorsqu'on les recouvre même d'une couche d'époxy, ou alors il faut les coller avec une colle cyanocrate, genre super glue, une colle forte. Voilà. La mouche est presque finie. Veillez à ce que les yeux soient bien placés au même endroit. Voilà. Maintenant, je vais préparer un peu d'époxy. Donc de l'époxy 5 minutes, qui est une colle avec 2 composants qu'on utilise pour d'autres travaux, mais qui se prêtent très bien au montage des mouches, pour faire des corps ou faire des têtes ou autres. Voilà, l'avantage de ces seringues, c'est que ça nous donne la dose exacte. Ça évite de se tromper dans les dosages. On mélange bien les 2 composants à l'aide d'une aiguille. Alors ces colles, on va en trouver toutes sortes de marques. On trouve ça dans les rayons bricolage ou au rayon montage mouche des magasins qui sont bien fournis. Le plus important, c'est de bien mélanger ces 2 produits et ensuite de l'appliquer rapidement, puisque
La colle prend en 5 minutes, il faut environ après une demi-heure pour avoir un séchage intégral. Et là, à l'aide de notre aiguille, on va former une petite tête. Donc là, il faut bien répartir. En faisant attention de ne pas coller trop de fibres qui a servi à monter notre corne-mouche. Il faut toujours en mettre en plusieurs fois parce que la mouche, la colle a tendance à se transformer pendant l'utilisation. Au début, on serait tenté d'en mettre un peu trop, quand on n'a pas bien l'habitude de manipuler ce genre de produit. Donc autant y aller par étapes. Bien répartir toute la colle autour des yeux, dessus la tête, derrière. Il ne faut pas laisser d'espace où l'eau pourrait pénétrer entre les yeux et le fil de montage. Sur le devant, bien faire attention pour bien répartir autour de l'œillet également. Bien mettre à ras les divers poils et fibres synthétiques qu'on a apposés. Voilà. Là, on a un petit poil rebelle qu'on va éliminer. Et après, autre avantage d'un étau rotatif, c'est de pouvoir répartir la colle qui est semi-liquide, qui est en train de se durcir là. Voilà, là il y avait un petit espace sans colle, le problème est réglé. Voilà. Ça permet de bien répartir en tournant pendant quelques secondes. On répartit la colle de manière équilibrée sur tout le pourtour de la tête de la mouche. Là, ça va nous donner une tête parfaite. Ça va lester légèrement l'avant de la mouche pour la faire basculer en action de pêche. Ça va la protéger des dents du brochet ou du sandre ou de la grosse perche, puisque on la dessine en premier au brochet, mais qu'avant tout c'est une mouche pour les carnassiers. Voilà, notre mouche est terminée. Quelques secondes de rotation, une petite demi-heure de séchage et on peut partir à la pêche. Maintenant, Jean-Maurice Gaudry, cuisinier-restaurateur à Charmes en Ardèche, va préparer un cendre doré au four. À dévorer des yeux. Cocon de cendre doré au four. Pour cela, il vous faut un cendre pêché à l'embouchure du Rhône et de l'Ambrois, des œufs, de la farine, du lait, du beurre, sel et poivre, et quelques écrevisses, et un Saint-Péret de la région de la vallée du Rhône. Maintenant, il vous faut lever le filet ou le faire lever par le poissonnier. On prend 250 grammes de cette chair de cendre.
Avec ça, ça et les œufs, nous allons passer tout ça au mixeur. Là, je viens de passer les filets de cendre au mixeur. Maintenant que mes filets de cendre sont bien mixés, je vais faire la panade. Alors pour faire cette panade, il me faut 250 g de farine, un petit morceau de beurre, du sel, du poivre, un œuf, « 200 g de lait. Je mélange bien le tout pour que ça fasse comme une pâte à choux. Et maintenant, je vais la cuire sur le feu jusqu'à temps qu'elle ne colle plus à la spatule. Cette panade étant terminée, elle est bien cuite. Je vais la mélanger avec mon poisson